Mesdames et messieurs, amis spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui vous est proposée par les productions du Montpelat, Yves Berthéol et sa troupe de comédiens. Im Sumpf wie meine Omi. Ich schalt die Glotze an, die dorten swats everyone. Ich glotz von Ost nach West, so sind wir. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich glotz TV, sie glotz TV. Putain! La bouche, ça casse lui. Ouais, les sudistes, tu sais, ils sont pas pressés, hein. Ah ça c'est sûr qu'on est mieux à Paris, hein. Mein Leben. Eine schöne Fantasie. C'était une bonne idée, Mina, ma chérie, de passer ses vacances seule avec nos mecs. Comme ça, ils vont apprendre à se connaître. Glotze an. Happiness float. D'ailleurs, tu joues au tennis, Greg? Oh, très mal. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un terrain de mini-foot à la maison. On pourra y jouer. Tu parles d'une nouvelle? En tout cas, on sera au calme, hein. La maison est isolée. On est en pleine cambrousse, tu veux dire. TV, 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 TV. Ich glotz TV. Cette Dacia, c'est vraiment nul, hein. Je vous avais dit de prendre la Mercedes, hein. Oh, c'est sympa. Ah oui, c'est joli. T'en penses quoi, fille? Crevé. J'espère qu'il y a du bon réseau, hein. Écoute, t'aurais dû laisser conduire Mina, hein. Ça va pas, non? T'as ta réponse. Tiens. Oui, allô, maman? Oh. Oui, ne t'inquiète pas, je m'occuperai des plantes en rentrant. Le plus important, c'est que vous preniez enfin des vacances. Oh putain. Embrasse. Ils vont pas nous faire chier, tes parents raccrochent. Même en vacances. Prends les valises, n'oublie pas. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous sommes bien à Loumazé? Eh oui. Oui, si. Bah, nous sommes les locataires. Vous êtes monsieur Mariucci? C'est moi. Bonjour, Greg. Bonjour, Greg. Enchanté. Bon, ben, je vais vous montrer le rudimentaire de fonctionnement. Venez avec moi. C'est vraiment pas ici. Tout d'abord avec l'eau chaude, et puis il y a le gaz aussi. S'il pense qu'il va m'apprendre à me servir du gaz alors que j'ai fait centrale, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil. Oh, mais lâche les valises, c'est bon, viens, on y va. Oh là là, elle a l'air superbe. Oh, et cette vue sur la Sainte-Victoire. Je comprends pas pourquoi il marche pas ce gîte à Soisy la proprio. Quel chauffe-eau pourri! Passez-moi un mouchoir.
Mais je vous avais prévenu. Il faut le connaître, ce chauffe-eau. Et j'imagine que c'est à nous de tout faire là. Oh, laissez tranquille, on est tous en vacances. Ouais. Bon, ben moi je crois que je vous ai tout dit. Hein. N'oubliez pas que la cuisine, l'eau sort très chaude du robinet. Hein, donc il ne faut pas vous brûler. Ouais. Ça ira, hein. Merci. On va s'en sortir, je pense. Oh, ben c'est comme vous voudrez après. Hein. Ouais. Bon, allez. Oh là là, Mina, elle est trop bonne. Oh oui, c'est agréable. Eh les gars, vous venez vous baigner? Ah, c'est joli. Je déteste me baigner, je déteste me baigner. D'accord, elle est bonne. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu dans l'eau? Bah, ça, c'est juste le robot. Oh là là, mais sortez de là, ma rose. Vous savez, hein. Oh, écoutez, C'est débrouillez-vous pour la maison si vous voulez. Hein. Mais surtout, ne touchez pas au robot, ne le mettez pas en marche. Hein. Allez. Allez, faut pas le toucher lui. Hein. Oh, Dieu. Et c'est comme le robot tondeuse. Hein. Faut pas le toucher, vous entendez? Vous entendez? En tout cas, le terrain de foot là-bas, il a l'air pas mal. Hein. Se régaler là. C'est ici. Tu vois. Tu vois. Bon, et la maison là-bas, la maisonnette, elle est interdite d'accès. Hein. Le propriétaire, il y laisse ses affaires personnelles, donc faut pas y aller. Voilà. Allez. Si la piscine est sale, Croyez-moi, il vaut mieux qu'elle soit sale. Écoutez, le mieux c'est que vous touchez à rien. Moi sur ce, je vous dis à samedi. Hein. Eh ben, oui, il est sévère le pastag avec lui. Hein. Ah, bah je sais pas vous, mais moi j'adore l'apéro. Je capte vraiment rien ici. Hein. C'est vraiment la galère. Hein. Allez, chou, lâche ton portable. On n'est pas à Paris. Dis-lui, Lucie. Oh, allez, Jean-Mich, vas-y, bois l'apéro, lâche ton portable. Ah. Allez, ça va. Allez, on trinque. Et- Aux vacances. À nous. Et dans les yeux, hein? Oui. Allez, santé. De nouveau. Bon, allez. Relevé ou pastis? Non mais, à un moment, vous savez, les problèmes sociétaux, tout ça, faut le dire, faut mettre les mots dessus. Ça vient toujours des mêmes. Hein? Les... Hein? Bah, pour pas mettre de mots, Mais si, Greg. Non, mais si. moi je suis d'accord avec Jean-Mich. Voilà, Non, même ta mais femme aide. sérieux, Greg. enfin bon, de toute façon, pour moi, la politique, hein, c'est Magouille et compagnie. Quand même, vous trouvez pas ça bizarre la réaction du vieux Marietti à propos du robot? Ouais, il est rôti, le Marietti. Tu m'arrêtes pas de débiter de la connerie. Je pense que tu pourras avoir un prix Nobel de ça, tu vois. Toi qui cherches un boulot, bah, tu pourras peut-être en trouver un là-dessus. Ouais. J'ai des bases solides. Bases solides dans quoi? J'ai des amis qui le savent, j'ai des amis qui travaillent là-dedans. Mais arrête un peu, t'as même pas eu ton bac là. Allez, Oh, elle est là Lucie. Oh, c'est la petite ou la grosse? Oh, ça va. Con. T'es Ah, con. ah ouais, non, déconne. Ça va. On déconne. Rosé ou pastis? Et je te parle pas des PD qui veulent des gosses. Comment ils font? C'est pas naturel, hein. Et voilà les glaçons. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont droit à une famille comme tout le monde.
voilà. À un moment, putain, ferme ta gueule. Non, franchement, t'exagères là. Et toi aussi, ferme ta gueule là. Putain. C'était mon verre, Jean-Mich. Regarde-le. Il est ridicule. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Bonjour, quelle heure il est? Je sais pas. Ah. J'ai un petit mal de tête. Et en plus, il n'y a même pas de réseau, quoi. Oh là là, j'en ai marre, Putain! Mais quelle est chaude cette eau! Ah! Ouf. Elle est bonne, hein. Bon, elle est un peu sale quand même, hein. T'as qu'à mettre le robot. Faisant fi des recommandations du gardien du gîte, nos héros décidèrent d'opter pour une attitude transgressive et ils mirent le robot à l'eau. C'est vraiment un chier ce robot là. Moi, tu vois, ce que j'aime bien avec Greg, c'est qu'il est tout le temps prêt à rendre service. Bah, je comprends pas, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelle connerie ce robot là? Donne-moi ça, donne-moi-le vite. Dépêche. Oh putain. En plus il est plein. Bon, dernier concombre. Oui, c'est bien qu'on s'y soit pris en avance. Je vais pouvoir broyer la soupe de concombre avec ce robot. Tiens, il ne marche pas. Fais voir. Ah bah, c'est sûr que s'il n'est pas branché... Bon, moi je crois que j'ai fini, hein. Je vais aller rejoindre mes garçons à la piscine. Très bien. Non mais ça va là, pas besoin d'aller à l'hôpital, hein. On te fait un pansement, ce sera très bien. En plus c'est l'heure de l'apéro, moi me dérange pas pendant l'heure de l'apéro. Hein. Ah non, elle semble sérieusement blessée, elle a besoin de soins immédiats. Je l'emmène. Ouais bah tu l'emmènes, moi je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, tant que vous me dérangez pas,
Je vais rester avec Lucie, ça ira très bien, hein. Non, mais non, on va rester là. Oui, on reste là et On va rester là. on s'occupe de tout et On puis voilà. s'occupe de tout comme ça. Bon, Nina, je vais me changer, on y va. Allez, c'est parti. Accident ménager, elle s'est coupée. Je pense que c'est urgent. Ouais. Ça aide beaucoup. Oui, patientez 2 minutes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc vous êtes là pour les vacances, c'est ça? Oui, on a une maison postée un peu plus haut. D'accord. Il va falloir que je fasse un dossier. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Nina Meuret, née le 9 octobre 1995 à Paris. 95 à Paris. Ok. Il me faudrait le nom, prénom et date et lieu de naissance de votre mère, s'il vous plaît. Claire Meuret, née le 18 septembre 1965 à Avignon. 65 à Avignon. Et deuxième prénom de votre mère, c'est quoi? Vous connaissez pas le deuxième prénom de votre mère? Si, c'est Jocelyne. Ah, Jocelyne. Je connaissais bien une Jocelyne. Ah, c'était la bonne époque. Ah, il y a un bug informatique. Ah, je vais être obligé de reprendre toute l'opération. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Nina Meuret, née le 9 octobre 1995 à Paris. Moins vite, s'il vous plaît. À 95? Oui. À Paris. Ok. Il me faudrait le nom, prénom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, écoutez monsieur, c'est une urgence, donc je suis désolé, elle tombe de l'œil. Hein, c'est pas de ma faute s'il y a un bug informatique. Je comprends bien, je comprends bien, mais c'est une urgence. Eh ben, quelle aventure. Tu sais, Greg, je n'ose pas le dire aux autres, mais quand j'étais dans la cuisine, c'est comme si ce robot m'avait attaqué. Je sais que ça semble fou, mais... Un robot? Ouais. Bah oui, écoute, tu sais, tu as été perturbé, hein. Quand on subit un choc, ben, je pense que les sens peuvent être brouillés.
Bon, rejoignons les autres. D'accord? Pas mal toi. J'en ai subi. T'as pas assez lu. Je crois qu'on est en train de faire une connerie. C'est pas de conneries, ils sont même pas là. Pour en profiter justement. Ma chérie, excuse-nous, on est bourrés. Tu me déçois beaucoup, Lucie. Elle est où, Lucie? Si, bah, je sais pas, hein. On va voir à la piscine.
commissaire Marcel Bichon, brigade criminelle. Mon collègue Fraboulet, lieutenant. Bonjour. Nous venons enquêter pour le décès de votre ami. Nous allons réaliser quelques entretiens. Qui c'est lui? Ah lui? Ah lui c'est Marietti. C'est le gardien de la maison lui. Écoutez, je vous propose qu'on commence par lui. Est-ce qu'on peut se poser dans un endroit calme? Merci. Monsieur Marietti, s'il vous plaît, vous voulez nous suivre? Qu'avez-vous fait hier soir? Je suis resté chez moi. J'ai un boulot fatigant, vous savez, je gère plus de 4 jardins d'été. Une chose est sûre, chef, lui, il n'y est pour rien, je le sais. Quels étaient vos liens avec la victime? Aucun. Je l'ai rencontré pour la première fois. C'est une amie de ma copine en fait. À quel moment êtes-vous allé vous coucher? Alors 20h30, en rentrant de la clinique. Asseyez-vous, frappez. Je me donne le tournis. 20h30. C'est pas un peu tôt pour aller se coucher là, en vacances? À votre âge? Bien joué, chef. Bravo, ça va. Vous êtes la dernière personne à avoir vu la victime? Oui. Quelle a été la teneur de vos échanges? Je lui ai dit qu'elle me décevait beaucoup. Mon copain et elle étaient en train de flirter quand on est rentré hier. Bien. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville. Fraboulet, vous venez, on rentre au commissariat. Quelle tragédie. Tu l'as dit. Enfin, ceci dit, si vous vous étiez mieux comporté, la soirée aurait pris une tournure différente. Hein. Et Lucie... Oui, enfin, en attendant, ceux qui ont un mobile, ici, c'est pas moi. Ok? La carotide a été sectionnée, ce qui a provoqué une embolie cérébro-pulmonaire. Elle a été totalement vidée de son sang. Elle est comme anémie. Tiens. J'ai constaté des petites traces rondes, très régulières, comme des petites ventouses. La mort s'est produite aux alentours de 22 h, noyade. Et en plus, elle avait des hémorroïdes. Fraboulet. Merci, Fraboulet. Oh, c'est l'hosto, hein. Chut, attendez. Allô? Ah bon? Ah, d'accord. Ok. Lucie, elle a été vidée de son sang par une sorte d'aspirateur industriel. Vous imaginez? Enfin, bon. Elle est bonne cette confusion. Greg est effondré, il se repose dans sa chambre. Je vais aller vérifier quelque chose au cadastre qui se trouve à la mairie. Ah, vous les juristes, hein. Allez. La maisonnette, interdit d'accès, propriétaire isolé ses affaires personnelles, ne faut pas y aller.
Oh putain! Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, la moto? 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 Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de plus le toucher. Tu vas le laisser, le petit. Oh, tu t'as rien fait. Oh, mon chéri. Tu veux une part de tarte? Oui, viens avec maman. Tu vas boire toi ce soir, hein? Viens avec maman, viens avec maman. Maman va pas méchant. Ah oui. Ce rappel des expériences douloureuses de l'enfance a fait ressortir une certaine humanité chez ce personnage, mais bien vite, le naturel reprend ses droits. Alors? Tu fais des petits dribbles? Non mais tu n'as pas honte de nous proposer ça alors que Lucille est encore chaude. Mais ta Lucie, elle a toujours été chaude. Tu es ignoble. Mais arrêtez, ils sont toujours là à se plaindre. Regardez, dans les pays pauvres, la vie a beaucoup moins de valeur qu'ici. Et pourtant, les gens, ils sont heureux alors qu'ils n'ont rien. Apprenez à vivre, apprenez. Allez, hein, moi je vais jouer tout seul. Oh yes! Yes! Où est votre ami? Ah bah il joue au foot. Tout seul? Eh oui. Allô? Oui, c'est Fraboulé. On a besoin de renfort. Et d'ambulance. D'urgence. Nous avions tout cerné depuis le début. Oui, depuis le début. Ça va, Fraboulé, ça va. Vous êtes le ou les coupables, je ne sais pas encore. Mais le mobile est clair, crime passionnel. Une rencontre amoureuse qui tourne mal. Les deux amoureux sont tués par des conjoints jaloux. Je n'avais jamais vu ça. Et vous ne le verrez jamais, commissaire, car cela n'a jamais existé. Comment pouvez-vous en être sûr? Je connais le coupable. Je suis très intéressé. En attendant, nous devrions quitter le terrain. Nous sommes menacés. Ces robots sont télécommandés et peuvent être activés contre nous. Je suis terrorisé. Êtes-vous vraiment sûr d'être dans votre état normal? Faites-moi confiance, commissaire. Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. On dirait effectivement que le robot nous suit. Attention, n'oubliez pas que vous êtes encore suspects tous les deux. Je vous ai à l'œil. Voilà. Il y a d'étranges antennes. On dirait un instrument de contrôle à distance. Écoutez. Il y a du bruit à l'intérieur. Suivez.
suivez-moi. Mais qui c'est celui-là? Mais c'est François Fillon. Décidément, il est dans tous les mauvais coups. Non, c'est un masque de François Fillon. Je vous donne dans le mille commissaire. C'est... Monsieur Marietti! Monsieur Marietti? Oui, c'est Monsieur Marietti. Qu'on était loin de soupçonner, son air un peu bêta. Je l'ai soupçonné lorsqu'après être allé au cadastre de la mairie, j'ai découvert que sa famille détenait autrefois le gîte. Grâce à ses talents en électronique, en lien avec les jeux vidéo, il commandait tous les robots ménagers. Il cherchait, en effrayant les autres, à racheter l'ensemble à vil prix. Mais il y a eu des complications. Oui, à cause de cette bande de sales gosses, tout a foiré. Le soir, après son travail quotidien au jardin, il faisait mine de rentrer et venait commander à ces horribles robots dans cette maisonnette dont il nous avait interdit l'accès. Je pense que Jean-Michel l'a soupçonné. C'est ce qu'il a perdu. Sans eux, j'aurais pu devenir riche. Mais oui, bien sûr. Allez, suis-nous. Tu expliqueras ça au juge. Oh, va te calmer, dis. Ah, voilà enfin. Alors, il est où ce cadavre? Il est là. Attention, il s'enfuit. On n'aurait jamais. On n'aurait jamais, non. Non, va-t'en. Non. Va-t'en. Couchez. Alors, Jésus dit, remets ton épée en place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu, chapitre 26, verset 52. Eh bien, docteur, je crois que vous aurez plus de travail que prévu, hein. Allez, nous devons repartir. Et c'est moi qui conduis. Enfin, tout est bien qui finit bien. Mais à qui parles-tu? Bah, aux spectateurs.